présent, nous allons donner la parole à notre invité, M. Moumini Diallo. Il est le président de l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Bonsoir, monsieur. Ah, le micro est... Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Barry. Oui, bonsoir. Hein. Je rappelle que vous engagez une campagne de sensibilisation sur justement la voie ferrée-Russell pour éviter que les gens s'installent de manière anarchique. Mais cet après-midi, j'ai fait le constat. Mais d'abord, pourquoi avez-vous décidé de mener cette campagne-là? Quel est le constat sur le terrain? Merci, M. Barry. Merci à M. Madiou et de ces brillantes interventions. Je voudrais, avant d'aborder le sujet, je voudrais un peu parler sur le dernier point que vous venez de souligner. Et je voudrais donner moi aussi mon point de vue de ce côté parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Okay. Quand même, moi j'ai un conseil à donner à tout Guinéen, que ce soit dirigeant ou dirigé. Il faut que nous aussi que nous apprenions à avoir des comportements responsables. À un moment donné, quand il y a un problème qui se pose, qu'on ait au moins quelqu'un qui peut avoir le courage de dire la vérité. À l'image du Burkina Faso, ils ont leur Moronava. Si lui il dit arrêtez-vous là, chacun s'arrête là. Le Sénégal aussi en a la même chose. Mais pourquoi pas chez nous? Il faut qu'on ait aussi, nous aussi à notre tour, des personnes auxquelles on peut au moins accorder du crédit, que quand ces gens-là disent stop, stop, que tout le monde s'arrête. Ok, là c'est compris. Voilà, oui. Donc pour ce qui concerne cette campagne de sensibilisation, comme vous venez de le dire, le constat est parti de notre partenaire Russell CBK. Et comme tout le monde le sait, depuis plusieurs années, ils exercent leurs activités chez nous, en Guinée, et ils ont leur rail qui traverse maintenant la capitale Conakry, jusqu'à l'intérieur. Ils ont jugé nécessaire qu'il est important, avec maintenant la croissance de la population, qu'il est important d'organiser cette campagne de sensibilisation pour conscientiser l'ensemble des populations riveraines de la voie ferrée de Russell CBK sur les risques et les dangers liés à l'occupation anarchique et surtout aussi aux gens qui marchent, les vendeurs, les marchands ambulants, et les vendeurs ambulants, et il y a les marchés, il y a les garagistes, les gargotes, hein, les gargotes, il y en a plein, il y a des hôtels, des buvettes un peu partout le long de la voie ferrée de Russell CBK, raison pour laquelle ils ont initié cette campagne de sensibilisation. Tout au début, c'est eux-mêmes qui faisaient cette campagne. Ils ont jugé nécessaire de faire appel à une structure spécialisée pour leur assister, afin aussi de toucher le visu, c'est-à-dire leurs problèmes. Alors, on va d'abord partir avec ce constat-là, okay. En images. Nous allons donc regarder ces images-là. Après, on revient pour le commentaire. Pas.
conseil sans appel, M. Moumini. Ben, vraiment, M. Barry, comme vous venez de voir, c'est exactement ça. Et c'est ça que nous vivons du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 60. Et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup notre partenaire Roussal Sibeka. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent qu'ils ne sont pas venus dans notre pays pour transporter nos richesses et laisser aussi des handicapés ou bien des familles endeuillées. Des familles endeuillées, ou vraiment causer des dégâts de ce genre à la population. Raison pour laquelle chaque année, ils organisent cette campagne 2 fois par an pour venir à chaque fois conscientiser cette population. Alors vous, quels sont vos éléments de langage? Qu'est-ce que vous dites à ces citoyens qui risquent leur vie là? Quand nous venons, nous avons beaucoup de canaux de communication. Par exemple, nous faisons des porte en porte. D'abord, comme je vous l'ai dit, chaque année, ils organisent 2 campagnes, au mois d'avril et au mois de novembre. Et au cours de cette campagne, nous-mêmes, en qualité de spécialistes, regardez ces images-là. Nous-mêmes, en qualité de spécialistes, comme vous le voyez, voilà, regarde, vous avez vu. Donc, ça, quand nous venons vers ces riverains-là, nous les rappelons, nous les conscientisons, pour les rappeler les risques qu'ils courent là, en exerçant des activités qu'ils disent que c'est là où je cherche ma vie, c'est là où mes enfants, je nourris mes enfants, mon mari est décédé ou bien il est retraité ou il ne travaille pas, il n'y a pas d'emploi, c'est ici que je cherche ma vie. Tu restes ici, tu cherches ta vie jusqu'à ce que toi-même tu perds ta vie. Imaginez-vous, tout récemment, une jeune étudiante, les écouteurs aux 2 oreilles, elle est venue, elle a été percutée par le train. Et qu'est-ce que cela a fait? Une étudiante qui était même, il paraît que, selon ce qu'on m'a dit, parce que quand mes agents sont partis sur le terrain, ils ont rencontré certains de leurs collègues, ils ont dit que la fille là même, elle était prête pour partir au Canada pour continuer ses études. Oui. Maintenant, une ressource comme ça pour le pays, qui perd sa vie, et quelles sont les conséquences pour la famille qui attendait peut-être beaucoup de choses de cette personne. Mais imaginez-vous maintenant qu'un père de famille ou une mère de famille qui soutient toute une famille, et vous connaissez, c'est quoi une famille africaine? La minorité, le minimum dans la famille, vous pouvez trouver que jusqu'à 15 personnes, nourries par une seule personne, et cette personne qui sort pour aller faire, comment on appelle ça, chercher le quotidien de cette famille. Une fois que cette personne est là avec des soucis de famille, avec tous les problèmes que vous connaissez de la famille, arrive à être percuté par le train, et que s'il a la chance, c'est les jambes qui sont coupées ou c'est les bras qui sont coupés, il devient un fardeau pour la famille. Imaginez-vous les conséquences de cette famille maintenant qui, ce monsieur-là soutenait, les 15 personnes-là qu'il soutenait, qu'il nourrissait jour et nuit, matin et soir. Et regardez une jeune étudiante qui avait les écouteurs aux oreilles. Et je ne vous le dis pas aussi, hein, il y a aussi un jeune aussi qui se disait sportif. Il était sur les rails. Lui, il est venu rencontrer le train comme ça. Les écouteurs aux oreilles. Il n'a pas vu le train. Et malgré la sonorisation du train, il n'a pas entendu. Et ça, c'est des exemples que nous vivons à tout moment. Raison pour laquelle il est dans nos trucs de communication, on rappelle tout le temps aux gens d'arrêter de mettre les écouteurs, surtout sur les 2 oreilles, en marchant sur les rails. Okay. Oui, Madiou, la question, très rapidement. La sensibilisation, oui. Vous la faites. Oui. Mais moi, c'est la première fois de vous voir. Ok. Comment faire en sorte que les Guinéens, dans l'ensemble, comprennent qu'exactement traverser pendant que le train arrive est un véritable risque. Et surtout en mettant des écouteurs. Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser nos compatriotes? Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous avons des compatriotes quand même qui occupent le long des trains.
occupent le long plutôt des rails, Des rails. qui vivent là, qui vendent là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en termes de sensibilisation D'accord. pour que ces gens-là quittent les lieux, ou s'ils s'entêtent, qu'est-ce que en termes de plaidoirie vous avez fait jusque-là pour amener l'État à dégager ces gens de ces endroits? Parce que ça y va d'abord de la survie de ces gens-là. Ok. Et avant tout d'abord, nous, notre ONG, l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, est en partenariat avec Roussal CBK depuis 2007. Nous sommes en partenariat depuis 2007. Nous menons cette campagne de sensibilisation. Et les canaux de communication, comme je le disais tantôt, on utilise les médias pour le moment de la campagne. Nous utilisons des médias pour véhiculer nos messages. Nous utilisons les médias en ligne, la presse en ligne, la presse écrite. Nous utilisons tout ceci pour passer nos messages. Maintenant, pour ce qui est des porte en porte. Moi, je ne voyais pas vos messages. Hein. Il faut contacter les révélateurs, hein, désormais. Ah, c'est non. Oui. Non, Oui, oui, pas non, de souci. Non, il faut préciser. Oui. Vous n'avez pas appelé le révélateur. L'observateur est notre partenaire. Non, moi je dis Oui. que je voyais rarement. Oui, vous voyez rarement. Donc, vous Maintenant, devez ok. accentuer, hein, parce Non, que il n'y a là, pas de souci. on a C'est- l'impression que... Comme notre partenaire nous suit aussi, Non, parce que ce que vous faites, en écoutez, 2 fois par an, peut-être on peut estimer que c'est peu. C'est possible peut-être qu'on augmente 3 fois par an et aussi peut-être élargir un peu. c'est M. Diallo ou c'est diversifier M. Barry? Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, Oui. ce que vous faites est extrêmement noble. Oui. Vous comprenez? Oui. Au-delà de l'aspect partenariat avec Russal, ce que vous faites est intéressant. Ça, c'est le travail des vrais acteurs de la société civile. Ok. Mais moi, mon inquiétude, c'est par rapport au public. Comment avoir un large public Ouais. et comment adopter une stratégie de communication plus intense afin que même ceux qui ne sont pas aux alentours des rails puissent comprendre. Merci. C'est de ça juste je voulais Le danger. parler. Pour ça, nous avons aussi des spots publicitaires qui passent dans certains médias. Quel média par exemple? Parce que moi, Bon, maintenant- moi j'écoute beaucoup de radio, je suis beaucoup Oui, de télé. maintenant là, peut-être Non, avant même, est-ce que... avant la fermeture, ça. Désormais, de il faut certains envoyer médias. aussi les sports ici à West Africa. Non, il n'y a pas de problème. Ah, voilà, Si vous voulez, parce que- on peut avoir un truc de partenariat. Voilà, avec- le PDG est là. Après, on va essayer de sceller un partenariat. Il n'y a gagnant-gagnant. aucun souci. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça nous- West Africa fait partie des médias les plus suivis du pays. Hein. ce que Avant, je... Ce que on vous- le faisait à Espace et à chose, comment on appelle Non, c'est toi qui fais. Twinny. Oui. Et- Alors, on va. et même évasion, on D'accord, le ok. faisait à On évasion. va aller. La deuxième question, Est-ce que c'est vous quoi? voyez? Non, d'abord, je vais le soulager. Et pour ce qui est des trucs de communication, nous avons Mais des quel est stratégies. l'impact alors? Nous sur le avons terrain? d'abord, je vais parler des stratégies que nous avons mis en place pour pouvoir et sensibiliser cette population. Et nous commençons d'abord de kilomètre 0 au kilomètre 60. C'est notre trajet. La période, c'est 20 jours. Dans les 20 jours-là, les animateurs passent du kilomètre 0 au kilomètre 60, jour par jour. Ils véhiculent des messages en langue nationale. En Soussou, Pulaar, Malinké et français. Maintenant, dans les médias, il y a ces médias où on ne peut venir, par exemple, aujourd'hui, ici, c'est un de nos canaux de communication. Nous véhiculons des messages en français pour ceux qui ne sont pas, par exemple, le jour du lancement ou qui n'ont pas eu la chance de rencontrer nos animateurs sur les rails, les conscientiser et aussi véhiculer certains messages et certaines stratégies que nous avons mises en place pour pouvoir sensibiliser nos citoyens, surtout les publics cibles, les garagistes, comment on appelle, les vendeurs riverains, les gens même qui vivent au long de la voie ferrée et des ateliers de couture, de menuiserie et de garage. Alors, monsieur Momini. Tout ceci là sont nos groupes cibles et nous venons, nous les véhiculons, nous les sensibilisons en leur expliquant les risques qu'ils encourent. Alors, Madiou, il En va enchaîner restant rapidement. au long de la voie ferrée de Roussal CBK et nous le rappelons qu'il est nécessaire qu'il quitte. Parce que cette responsabilité, M. Mariou a évoqué une situation, c'est une responsabilité partagée. Il y a la part de, comment on appelle, des citoyens qui doivent être conscients qu'ils sont à un endroit qui ne doit pas rester. Et il y a la part de l'État aussi de venir en appui aux partenaires parce que le partenaire CBK en lui seul ne peut pas venir déguerpir les gens.
Il faut qu'il utilise la force publique qui est aussi soit l'armée ou la gendarmerie ou la police pour déguerpir. Si vous avez constaté aujourd'hui vers Kabylie, même à Koza ici, là où vous avez fait ce reportage, actuellement on peut au moins dire qu'ils n'ont pas respecté les normes. Parce que il est dit de laisser 25 mètres de part et d'autre des fils de rails. Ça c'est les normes. C'est les normes qui sont définies dans le code du train. Pour respecter la distance de sécurité. Maintenant, ils ont fait un effort au moins, ils ont déguerpi certains endroits. Quand vous regardez, juste derrière le camp Al-Faya dont je parlais tout tantôt, quand vous regardez, il y avait même des boîtes de nuit qui étaient érigées là, ou des gargotes, des buvettes qui étaient érigées. Mais aujourd'hui, en majeure partie, bon nombre d'entre eux ont été déguerpis. Bon nombre d'entre eux ont été déguerpis, ont été dégagés. Ah donc, il existe un code de train? Je veux parler du code de sécurité minier. Dans le truc, il est dit dedans qu'il faut laisser 25 mètres de part et d'autre des fils de rail. D'accord. La dernière question. La voie ferrée, voilà, merci de La dernière question. Maintenant, ce n'est pas une question, c'est juste une suggestion. Parce que ce qu'il fait, c'est d'abord de la société civile. Et nous sommes de la société civile. Au-delà, c'est aussi de la protection civile. Vous faites le travail du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans les conditions normales, c'est à ce département de faire ce travail-là. Au-delà de Russal, ce que vous faites est noble, je l'ai dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus large, impliquer ces départements-là, le transport, c'est vrai, le Russal, qui est aussi un des acteurs clés, et aussi le ministère de l'Information. Il faut avoir un espace de com, il faut voir plus large. Il faut aller un espace où, à la RTG par exemple, où il y a une bande qui passe par exemple chaque jour pour informer pour montrer le danger aux citoyens qui s'exposent à cette pratique-là. Je pense bien qu'il faut voir plus large. Il faut cibler des partenaires avec ces acteurs-là et vous allez atteindre vos objectifs. Et effectivement, une fois, j'en ai parlé avec un monsieur, je pense bien il est au niveau de la sécurité, je sais pas quoi, sécurité routière ou quoi. En tout cas, au niveau du département. Oui, le micro. Et au niveau du département. Et une fois qu'il m'a même appelé, il a demandé à ce que je vienne et que vraiment on essaye de voir comment on va travailler. Je dis, il n'y a aucun souci. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis resté à l'attente parce qu'il m'avait promis qu'il allait m'appeler pour qu'on s'asseye et qu'on discute pour voir, parce qu'il a vu ce que nous faisons, c'est quelque chose qui est intéressant et que c'est vraiment noble, comme tu le dis, qu'il souhaiterait à ce qu'on travaille ensemble. Mais, par suite, je n'ai rien vu. Une fois, je suis resté à la maison, je suis en train de regarder la télé, je vois certaines de nos images, de nos activités sur le terrain, qui a été... C'est-à-dire, au cours d'une journée, je ne sais pas, c'est une journée nationale ou journée internationale de quoi, de la sécurité routière ou quoi, ces gens-là utilisent nos images pour pouvoir... Ils se servaient de ça pour venir faire comme si c'est eux qui ont mené cette activité. J'ai même attaqué le journaliste qui a fait le reportage. J'ai dit, mais pourquoi tu as pris mes images et donné à une autre personne sans mon consentement? Alors, en grosso modo, c'est qu'on dit, donc, tout au long de la voie ferrée, ce n'est pas un lieu de vente. Non, il ne faut pas occuper. Il y a le jet des ordures le long de la voie ferrée. Parce qu'en cas de déraillement, c'est interdit. La vente du n'importe quoi, que ce soit les marchés qui sont là, ou la vente des bétails, ou les garagistes qui sont là, ou n'importe quoi, c'est formellement interdit. Il est lieu, chaque fois que je viens dans un média, j'attire l'attention du gouvernement pour cela. Il faut que la manière dont ils sont en train, ils ont œuvré pour la sécurité au niveau de la voie routière, ils ont mis des barrières à certains niveaux. Ils doivent aussi savoir que les rails aussi, il y a des risques qui sont là à tout moment. Les gens perdent leur vie en marchant sur les rails ou en exerçant des activités génératrices de revenus sur les rails.
Donc il est temps à l'État de donner main forte, surtout au démembrement de l'État à la base. Quand je parle au démembrement de l'État, je veux parler des quartiers, des chefs secteurs. Si ceux-ci-là n'ont pas la main forte, comment ils peuvent sanctionner quelqu'un qui vient jeter les ordures sous les rails? Il y a des agents de la société, je m'excuse, de la société Laguipresse qui sont là, des garde-voies qui sont là. Quand ces gens-là attrapent une personne, un enfant qui vient jeter les ordures sous les rails, on l'insulte père et mère. Mais qu'est-ce qu'il peut? Où il peut l'envoyer? Merci à vous, M. Moumini. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, même nous qui sommes sur le terrain, à chaque fois, nous sommes victimes des injures, de n'importe quoi. On nous traite de tout ce que vous connaissez, que Nous sommes des gens qui sont vendus, de trucs, des escrocs. Et pourtant que nous faisons quelque chose qui est salutaire, comme M. Madi vient de le dire. Et c'est le lieu pour moi de remercier aussi notre partenaire, vous allez m'excuser, de remercier notre partenaire Roussal CBK. Oui, allez, oui. Oui, allez, très rapidement. On ne va pas remercier. Non, il faut que je les remercie. On a assez de griefs, ces gens ont tellement sucé nos ressources. Allez-y, très rapidement. C'est le lieu pour moi de les remercier de l'effort qu'ils fournissent pour cette campagne de sensibilisation, pour nous assister. Et afin de bien mener cette campagne de sensibilisation. Et je remercie aussi les autorités à la base, l'effort qu'ils fournissent, mais il faut que l'État aussi vienne en aide, surtout aux élus à la base. Merci. Pour donner main forte à ces gens-là, pour pouvoir éradiquer cette pratique le long de la voie ferrée de Roussal CBK, et mais surtout aussi de continuer le déguerpissement, de ne pas seulement faire une seule fois et arrêter. Il faut suivre, il faut faire un suivi.